Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'avais envie de vous répondre à cette petite question très courte, à quoi ça sert de se connaître? Parfois c'est une question qu'on entend parce que des gens se la posent de façon tout à fait sincère et légitime, chacun a le droit de se poser les questions qu'il désire et en même temps c'est des fois une question qu'on entend aussi par rapport à des gens qui n'ont jamais vraiment fait un travail construit dans le temps de croissance personnelle ou d'évolution personnelle, et à quoi ça sert de me connaître ou à quoi ça sert de se connaître, hein? C'est une question qu'on entend parfois. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit éclairage par rapport à ce point. Parce que se connaître, c'est quand même drôlement utile et vous allez voir pourquoi. Je vous pose une question. Quand vous êtes une maman, il peut y avoir aussi des papas, hein, ça s'adresse à tout le monde, mais voilà, vous avez un petit enfant qui n'a pas encore l'usage de la parole. Pour l'instant, il est à l'âge, c'est un nouveau-né, il est à un âge où il ne s'exprime qu'à travers soit des pleurs, soit des cris, soit des crispations corporelles, des petits mouvements, il se tortille dans tous les sens, etc. Qu'est-ce que vous allez faire, que vous soyez papa, maman, maman d'adoption, professionnel à son contact, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de l'observer, d'accord, de le comprendre, donc de le connaître, pour décrypter quelle est la nature de son besoin par rapport au comportement qu'il a. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des pleurs de faim? Est-ce que ce sont parce il a le ventre voilà, qui lui fait mal? Est-ce que c'est qu'il a besoin d'être changé? Est-ce que c'est qu'il est fatigué? Donc en fait, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Vous essayez de comprendre le petit être qui est en face de vous pour décrypter ensuite une posture qui soit adaptée par rapport à ce que vous décryptez du comportement du nouveau-né à ce moment-là. Maintenant, on peut le ramener à un animal. Peut-être que certaines d'entre vous, vous avez des animaux, que ce soit des poules, des chiens, des chats, voire des vaches, des chevaux, des ratons laveurs, ou non pas des ratons laveurs, comment ça s'appelle, les petites bestioles que vous avez des fois dans les cages, dans les maisons. Enfin, vous me comprenez, ok, mais quand vous avez un animal auquel vous tenez, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Pareil, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous observez un comportement qui est inhabituel? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, de la même façon, vous allez observer pour essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite d'avoir une posture qui est adaptée, soit pour l'amener chez le vétérinaire, soit pour rectifier l'alimentation, soit pour regarder s'il n'y a pas une plaie, soit etc., etc. Donc, encore une fois, le fait de mieux connaître soit votre petit enfant, soit votre animal, eh bien, va vous permettre d'adapter votre posture pour répondre aux besoins de l'animal ou pour répondre aux besoins du nouveau-né ou pour répondre aux besoins de votre ami ou pour répondre aux besoins de... D'accord? Alors maintenant, à partir de ce déroulé-là, si je repose la question pour vous, d'après vous, à quoi ça va vous servir de mieux vous connaître? Eh bien, ça va vous servir, au vu de ce que je viens vous dire juste avant, ça nous sert au quotidien à mieux répondre à nos besoins. Sauf que lorsqu'on ne se connaît pas ou que lorsque se connaît de façon superficielle, moi le nombre de dames qui m'ont dit en fait je pensais me connaître et quand elles ont commencé un réel travail sur elles à identifier leurs valeurs, ce qui est important, leurs qualités, leurs compétences, leurs dons, leurs limites, qui elles sont en dehors de leur rôle de mère, qui elles sont en dehors de leur rôle de professionnelle, qui elles sont en dehors de leur rôle d'épouse, qui elles sont en dehors de leur rôle de fille, qui elles sont, etc. Qui au bout du compte, au début disent « si, moi je me connais, oui, moi je connais bien », mais en fait quand on commence à aller vraiment dans un travail qui est beaucoup plus suivi de croissance personnelle, et bien on se dit mais au bout du compte je me connais pas tant que ça. Et forcément, quand on se connaît pas tant que ça, on est aussi beaucoup plus enclin de se laisser influencer par le regard des autres ou la perception des autres sur soi. Quand vous vous connaissez, je veux dire, le regard des autres sur vous, d'abord, vous savez qu'ils vous regardent depuis le filtre de leur paire de lunettes, ce qui n'est jamais une réalité, mais toujours le filtre de leur paire de lunettes, ok? Et quand vous vous connaissez, eh bien oui, ils ont le droit de vous regarder depuis le filtre de leur paire de lunettes, mais vous n'êtes plus dépendante, en fait, de leur regard sur vous-même, parce que vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Donc à partir du moment où vous savez qui vous êtes, où vous avez confiance dans qui vous êtes, je veux dire,
dire, le filtre des autres vous impacte moins en négatif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le prendre en considération. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous pouvez parfaitement écouter ce que l'autre a à vous dire, ce que l'autre perçoit de vous dans la conscience que c'est une perception qu'il a, mais que ce n'est pas une vérité. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous réajuster ou pas votre posture, réajuster ou pas votre façon de parler, réajuster ou pas votre comportement. Mais ça, ce n'est possible que si vous vous connaissez. De la même façon, en matière de régulation émotionnelle, si vous n'êtes pas relié à votre corps, si vous ne connaissez pas les sensations physiques qui sont là en amont, quand vous sentez arriver de la colère, quand vous sentez arriver de l'agacement ou quand vous êtes installé dans une espèce de tristesse qui peut aller petit à petit de façon chronique vers une dépression, etc. Je veux dire, ça va être drôlement difficile si vous n'êtes pas connecté, suffisamment relié à vous pour anticiper, prendre du recul, attendre le bon moment, trouver la bonne posture, le bon moment, les bonnes façons de dire les choses pour que ça se passe le mieux possible avec les autres et donc avec vous-même. Mais il n'empêche que là aussi, c'est pareil, c'est vous connaître qui va permettre de travailler en fait cette flexibilité mentale. Et tant que vous ne travaillez pas cette flexibilité mentale, eh bien c'est super difficile en fait d'arriver à ne pas se laisser embarquer par nos schémas habituels de fonctionnement. Et du coup, eh bien, moins on se connaît, moins on est relié à soi, plus on est facilement embarqué dans nos mécanismes de fonctionnement, dans ce qu'on appelle le pilote automatique, c'est-à-dire on est régi par les circuits neuronaux qu'on a l'habitude d'emprunter dans telle et telle situation qui sont eux-mêmes associés à telle et telle mémoire émotionnelle ou agréable ou inconfortable, d'accord? Et du coup, ça crée aussi des mécanismes de comportement, ça crée des mécanismes, ça crée des réactions et du coup, pour sortir de ça, mais ce qui va aider, c'est d'apprendre à mieux se connaître et donc d'apprendre aussi à observer nos mécanismes, à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et du coup à prendre ce recul ensuite nécessaire, cette reliance aussi aux perceptions qui vivent à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite travailler cette flexibilité en fait mentale et réajuster petit à petit par rapport aux situations rencontrées nos postures, nos comportements, nos façons de parler. Mais c'est une gymnastique, c'est vraiment un travail de flexibilité mentale. Et ça, c'est difficile à faire quand on est pris sans arrêt, on va dire, dans nos quotidiens, aspirés par le rythme du travail, de la maison, la gestion de la maison, le travail, les enfants, etc. Ou quand on est aidant d'enfants handicapés ou aidant de seniors, ou enfin, quelles que soient les situations effectivement dans lesquelles on est, quand on est happé et que si on ne prend pas le temps à un moment donné de dire un stop et d'avoir un espace en fait qui permette de prendre du recul, qui permette de souffler, qui permette de réfléchir, eh bien c'est difficile de sortir de ces mécanismes-là. Alors à la question à quoi ça sert de me connaître, à quoi ça va vous servir, eh bien ça va vous servir à mieux répondre à vos besoins, ça va vous servir à pouvoir sortir petit à petit de vos schémas réactionnels émotionnels pour aller vers de nouveaux schémas qui soient plus apaisés et du coup qui amènent aussi des relations plus sereines à la fois dans la relation que vous tissez à vous-même mais aussi dans la relation que vous tissez aux autres et aux situations de vos vies. Mais tout ça c'est vraiment une question de flexibilité mentale et oui bien sûr que se connaître va aider à ça. Et même pour toutes les questions si vous voulez de connaissance, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Il faut savoir que généralement, c'est comme les petits enfants, vous savez, quand ils viennent vers vous et qu'ils vous disent, parce qu'ils ont exécuté une tâche que vous leur avez demandé, ils vous disent t'es contente maman, t'es content papa, ou tati, ou tonton, peu importe, ou mamie, ou papy, ou le nom de l'animatrice, ou le nom de l'éducateur, etc. Vous voyez, il y a toujours dans nos mécanismes en plus un mécanisme de système de se faire valider par l'extérieur, parce que très souvent ce qu'on cherche toujours c'est au-delà d'être reconnu dans le regard de l'autre, c'est surtout en fait de maintenir le lien et de ne pas perdre le lien d'amour, d'accord? Donc en fait, quand vous connaissez, quand il y a un petit enfant comme ça qui vient vous voir en vous disant t'es contente maman parce qu'il a exécuté telle tâche ou c'est bien ce que j'ai fait ou etc. Moi, ce que je propose souvent, c'est de retourner la question. Je dis et toi, est-ce que tu es content de ce que tu as fait? D'accord? Est-ce que, ou elle demande t'es fière de moi? Et toi, est-ce que tu es fière de ce que tu as fait?
D'accord? Et après, bien sûr, on peut remettre des mots, on peut réenchérir, dire voilà, et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton dessin? Et toi, qu'est-ce que tu penses là du comportement que tu as eu ou de la tâche que tu viens de faire? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et en ramenant, et croyez bien que les enfants savent parfaitement le faire, mais en ramenant les enfants effectivement aussi sur ce questionnement-là et en les renvoyant à leur capacité de se définir eux et non pas d'être définis par le regard de papa, maman, Pierre, Paul, Jacques, l'éducateur, l'instit, le prof, etc. Et par la suite, bon, c'est ok, j'entends ce que disent les autres, mais d'abord, je me définis moi et je me questionne. Qu'est-ce que là, je pense de mon comportement? Qu'est-ce que je pense de mon dessin? Qu'est-ce que je pense de la tâche que j'ai exécutée? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est comme ça, en fait, qu'on renforce aussi un bon mindset, c'est-à-dire une capacité de aussi ne pas être dans la complaisance, mais de savoir se remettre en question, améliorer ce qu'on souhaite améliorer, mais derrière le t'es contente maman, ou t'es content papa, ou est-ce que mon dessin te plaît, ou est-ce qu'il est beau mon dessin, vous savez, vous voyez, je parle de l'enfance parce que c'est là en fait où on construit déjà les mécanismes, et les mécanismes par la suite qui nous desservent en tant qu'adultes. Et tout le temps que l'on palace quand on accompagne des gens à déconstruire des mécanismes qui ont été malencontreusement construits dans l'enfance, eh bien, je veux dire, si on construisait dès le départ et dans l'enfance les bons mécanismes, on n'aurait pas besoin de mettre autant d'énergie ensuite à les déconstruire chez les adultes, ok? Donc, ce que je veux dire, c'est apprenez aussi aux enfants à se connaître, à faire confiance, à se dire ok, et toi, quand tu es contente, ben, et toi, est-ce que tu es contente d'avoir réussi à mettre tous les cubes dans le bac rouge? Et toi, est-ce que tu es contente d'avoir réussi à ranger ta chambre? Et toi, est-ce que tu es contente d'avoir réussi à faire tes lacets tout seul? Je veux dire, et ramener d'abord à l'enfant, on va dire, ben moi, ça me fait plaisir de voir que tu es content, ou moi, je suis heureuse de voir que tu es contente, ou je suis heureuse de voir que tu y es arrivé, et je te fais confiance, et tu vas y arriver de mieux en mieux. Et vous voyez, là, on est vraiment dans du renforcement positif qui est vraiment hyper important et hyper constructif aussi dans la construction de la personnalité de l'enfant et donc du futur adulte, parce que c'est dommage que dans nos sociétés il y ait un tel discrédit en fait du monde de la petite enfance, comme on peut avoir des discrédits sur d'autres corps de métier, par exemple toutes ces aides à domicile qui travaillent auprès des seniors, etc. Idem d'ailleurs pour les ados. Moi, c'est quelque chose que je disais beaucoup parce que j'ai plus travaillé aussi avec à un moment donné avec des ados, des publics, etc. C'est là où on aurait besoin d'avoir du personnel le mieux formé, le plus qualifié, et surtout dans la petite enfance, parce qu'on définit les adultes de demain. Tous les corps de métier qui sont en lien avec de l'enfant du 0 jusqu'à 6-8 ans, c'est là où on devrait avoir les meilleurs professionnels, les plus formés et les mieux payés par rapport effectivement au travail que ça représente et à la prévention que ça représente par rapport à la santé mentale des adultes qu'ils seront demain. Donc du coup, vous voyez, quand on prend en compte tous ces éléments-là, là je sens, il y a une énergie un petit peu qui me traverse, mais parce que c'est une bataille au quotidien que de travailler à la revalorisation aussi de toutes ces professions. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui travaillent sur des métiers qui sont difficiles. Mais par rapport à la santé mentale et à l'équilibre des personnes, eh bien là, vous voyez, je reviens à se connaître, je ne veux pas faire trop long, mais vous voyez l'importance de se connaître, l'importance aussi de savoir poser des limites, ça vous aidera à ça aussi, l'importance de savoir ce qui est important pour vous, l'importance d'être connecté à vos ressentis. Donc plus vous êtes connecté, plus vous connaissez, plus vous allez pouvoir positionner les choses sans avoir non plus la peur de la réaction de l'autre ou la peur, et vous allez pouvoir poser des limites peut-être une fois d'une façon tranquille, d'une deuxième fois d'une façon plus ferme si c'est pas entendu, mais de toutes les façons, je veux dire, vous savez qui vous êtes. Donc voilà ce que je voulais dire à l'endroit de la connaissance de soi. C'est une invitation à nous toutes à continuer de faire du mieux qu'on peut pour apprendre à se connaître et à prendre conscience aussi de l'importance de développer des postures qui aillent vers ça dès les premières années de vie des enfants. Parce que dès que l'on met en place ces comportements-là, eh bien, on soutient une bonne connaissance de soi, on soutient une bonne estime de soi, on soutient une confiance en soi, et tout ça, ce sont quand même les prérequis pour avancer avec plus de sécurité, de tranquillité dans la vie. Donc oui, se connaître, c'est drôlement
utile. En tout cas, c'est le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela fait sens pour vous, à liker, à partager, à soutenir. Et vous le savez, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, vous pouvez déjà télécharger gratuitement, si vous le voulez, ma mini formation destination sérénité au féminin qui est offerte. Elle comprend une masterclass exclusive avec 20 clés pour améliorer en fait la communication au sein de votre couple. Elle comprend aussi un pack de 8 relaxations guidées, un cahier d'exercices bonus avec 30 exercices pour mieux comprendre et accompagner vos émotions et la possibilité d'avoir une séance offerte de 2 heures avec moi pour clarifier un peu où vous en êtes et vers où éventuellement vous voudriez aller, autant sur une dynamique de mieux accompagner vos émotions que d'améliorer votre communication, d'apprendre à gérer votre stress, d'arriver à prendre un petit peu plus de recul par rapport à certaines situations. Voilà, si vous avez envie d'avoir un espace d'échange où vous pouvez être écouté et où vous pouvez avoir des billes de clarification, eh bien n'hésitez pas, c'est proposé et c'est offert. Et puis vous le savez aussi, si vous voulez apprendre à vous relaxer, à vous détendre, à être davantage relié à vos corps, à vos perceptions physiques, à apprendre à utiliser la respiration volontaire, eh bien vous pouvez aussi vous inscrire à 2 cours offerts de relaxation guidée par mois. Il y a les liens en description de cette vidéo. Voilà, c'était mon partage du jour. Oui, vous comprenez peut-être mieux maintenant à quoi cela peut servir de mieux se connaître. Et du coup, je vous invite vraiment à explorer toute la richesse des personnes que vous êtes parce que effectivement, en fait, si on est très très honnête, on se connaît parfois assez peu ou en surface, où on a l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. Se connaître, je crois que c'est un chemin sans fin. Il y a toujours des facettes que l'on découvre et du coup, quand on entend aussi dans les jeux relationnels, ah oui, mais je le connais, je la connais, peut-être parce qu'on vit à côté d'une personne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors on est habitué à la façon dont il fonctionne. Mais de là à dire qu'on le connaît et du coup penser que la personne, elle est figée aussi dans ses habitudes, dans ses comportements, dans ce qu'elle dit, bah, moi, j'ai toujours proposé et invité à se dire, mais en fait, allez vérifier quand même, parce que la personne en face de vous, elle a le droit, tout comme vous, d'évoluer. C'est pas parce que, je donne souvent cet exemple, hein, mais c'est un exemple qui parle, c'est pas parce que il ou elle aime faire la cuisine, qu'il ou elle va avoir envie de faire la cuisine toute sa vie, tous les repas, midi et soir. Donc c'est intéressant, même si on connaît l'autre et on se dit, oh, mais de toute façon, pas de souci, il aime faire la cuisine ou elle aime faire la cuisine. Oui, mais est-ce qu'elle a envie tous les jours, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, de faire ses repas midi et soir? Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est intéressant d'arriver aussi de temps en temps à se dire, c'est jamais acquis, et du coup d'arriver à se reposer les questions et de se dire au bout du compte, attention, j'ai des repères par rapport au fonctionnement de l'autre, mais la façon la plus simple là aussi de voir où en est l'autre par rapport à ses habitudes, à ce qui est juste pour lui, etc., eh bien c'est de lui poser la question. Et là on revient à des aspects de communication. Bon voilà, mais ça j'y reviendrai peut-être via un autre partage. À demain.